Bonjour, chers amis. Je voudrais, avec vous, initier des échanges utiles sur les questions de l'heure qui nous préoccupent tous, tant dans le domaine de la politique que dans celui de l'économie, de la culture ou toute autre question sociale. En 1997, au lendemain de l'accord de confirmation avec le Fonds monétaire international, j'avais interviewé, en qualité de journaliste à la radio algérienne, j'avais donc interviewé le Premier ministre fraîchement nommé, alors, à ce poste, M. Mokdad Sifi. Je dois néanmoins préciser que l'accord de confirmation avec le FMI était la seconde signature qui confirmait le programme d'ajustement structurel de l'économie algérienne, signé à Washington en 1995 et qui permit de financer le dit programme. D'emblée, je demandais en ces termes: avons-nous désormais de quoi financer les réformes pour lesquelles le gouvernement s'est engagé avec le FMI, Monsieur le Premier ministre? Sa réponse fut prompte: maintenant que nous avons l'argent, nous pouvons commencer les réformes structurelles de l'économie algérienne. Cet argent dont il est question représentait 2 milliards de dollars. La crise pétrolière, comme vous le savez, avait rétréci comme peau de chagrin la rente et nos réserves monétaires avaient baissé à tel point que le solde des caisses de l'État ne représentait plus, à une certaine période, que l'équivalent d'un seul mois de stock alimentaire. Suivez-moi attentivement. Nous parlons de 2 milliards de dollars pour toute ressource. Les banques ne finançaient plus aucun projet. Les entreprises publiques et privées étaient à l'agonie. Les patrons privés redoutaient une ruine prochaine qu'ils n'avaient guère les moyens de prévenir. Ces patrons dont je vous parle sont tous ceux qui peuplent aujourd'hui le club du patronat algérien sous la férule de M. Haddad. En ce temps-là, la fortune des Bouchouareb était encore modeste et les Haddad nous étaient proprement inconnus. Et notre richesse nationale se résumait au modeste revenu d'un baril au plus bas de son cours. Sur ces entrefaites arrive M. Ouyahia, frais et moulu, mais néanmoins parfaitement ignorant des modes de gestion du pays, étant à sa toute première expérience de gouvernement. Nous sommes en 2000 et le prix du pétrole est en hausse. Aux grandes dames de M. Tamar, la loi sur la privatisation est remise au placard, les textes concernant les investissements étrangers occultés, l'économie verrouillée, et la curée pouvait commencer. Au moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, à la faveur d'une hausse inespérée des prix du pétrole brut, nous vîmes des fortunes inédites s'édifier au sein de toutes les catégories du pouvoir et des institutions de l'État. Ministres et premiers ministres s'enrichirent, officiers supérieurs des diverses institutions, hommes d'affaires inconnus, etc., etc. Voyez comment, mes chers amis, mes chers jeunes amis surtout, voyez comment, avec seulement 2 milliards de mise de départ, on est arrivé à croquer indûment 60 à 100 milliards de rentes pétrolières engrangées pendant près de 14 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2015. Arrivé à ce point, je vous laisse juge de vos propos. Au revoir.